Bonjour les amis. Dans ma précédente émission avec Valérie Bugeaud, quand on parlait du gouvernement mondial, il y avait un point qui m'avait étonné, moi. C'était quand elle parlait que elle voulait, beaucoup de représentants de ce monde avaient une quête messianique. Donc j'avais posé la question, messianique dans quel sens? Ils cherchent le Messie, le retour du Messie. Et donc pour aller plus loin dans ce domaine, moi j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un qui est spécialiste en ça, qui s'appelle Youssef Indy, qui est un historien des religions et géopolitologue. Et d'ailleurs, il va se présenter lui-même. Bonjour Youssef. Bonjour Silvano Trotta, merci d'abord de m'avoir invité. Alors pour aller vite, je m'appelle Youssef Indy, je suis historien des religions, géopolitologue. Je travaille sur l'influence historique des religions, notamment du messianisme, et l'influence et l'évolution des idéologies modernes, elles-mêmes influencées pour partie par ce messianisme que j'étudie. Je travaille sur les questions de géopolitique, de relations internationales, la géopolitique des blocs, États-Unis, Europe, Eurasie, Proche-Orient. Et je travaille aussi beaucoup sur les évolutions sociopolitiques en France, en Europe et dans le monde occidental. Voilà, entre autres choses. Qu'est-ce que c'est que ce projet de gouvernance mondiale, de gouvernement mondial que Jacques Attali, qu'Henry Kissinger, que Gordon Brown appellent de leur vœu? Et j'expliquais que le gouvernement mondial, c'est un des noms, un des multiples noms de l'Éden paradisiaque, ou plutôt des temps messianiques. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail. Lorsque vous lisez la Bible hébraïque, il y a des promesses. Il y a des promesses de restauration, et à la fois restauration et à la fois établissement d'un monde utopique qui n'a jamais existé. Vous trouvez ces promesses dans le Deutéronome notamment, et dans le livre d'Ésaïe, dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui n'a pas été écrit par Ésaïe, mais par des auteurs tardifs qu'on appelle les rédacteurs sacerdotaux. Donc en fait, depuis l'Antiquité, il y a cette attente, notamment des Juifs, de l'avènement de ces temps messianiques, apporté notamment par le Messie lui-même, puisque les Juifs n'ont pas cru en la messianité du Christ, ils attendent toujours ce Messie qui doit apporter les temps messianiques, et ces temps messianiques sont une fusion, une combinaison à la fois de la restauration de l'Éden paradisiaque, de l'Éden perdu. Il faut savoir que dans la Bible hébraïque, notamment la Torah, l'Éden est sur terre, en Mésopotamie. Donc il a une situation géographique, contrairement au christianisme et à l'islam, qui croient en un Éden paradisiaque supramatériel, c'est-à-dire dans l'autre monde. Donc une dimension spirituelle qu'il n'y a pas dans le judaïsme. Donc il est question d'attendre la restauration de cet Éden perdu, mais également l'avènement d'un monde utopique, d'un monde donc qui n'a jamais existé. Donc le gouvernement mondial est un des noms de cette restauration, instauration de ce monde utopique. On a eu d'autres termes, on a eu la dictature du prolétariat, on a eu la fin de l'histoire et le dernier homme de Francis Fukuyama. Donc il y a dans un certain nombre d'idéologies, même matérialistes, cette attente de rupture, plutôt d'effondrement historique qui doit laisser place à un monde messianique. Et cette rupture, elle s'organise comment, cette rupture? Alors, il y a un certain nombre d'événements qui doivent advenir précédant cet effondrement de l'histoire. Et ce sont des calamités que l'on trouve dans la Bible hébraïque, notamment dans le livre d'Ézéchiel, et dans des prophéties tardives qu'on va retrouver notamment dans le Talmud. Donc, calamité, la guerre, une guerre mondiale, épidémie évidemment, destruction des nations. Vous trouvez dans la Bible hébraïque, par exemple, des prophéties. Les nations seront ivres, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Vous avez aussi dans le livre de Daniel la fameuse
le fameux rêve que fait Nabuchodonosor et qu'interprète le prophète Daniel avec la chute des 4 empires, Mèdes, Grecs, Romains, etc. Donc vous avez un certain nombre de catastrophes qui doivent advenir. Et les maîtres de l'Agada, c'est-à-dire la tradition talmudique non juridique, ont une vision très pessimiste de l'histoire, de la fin de l'histoire, car ils s'attendent à un certain nombre de catastrophes. Et il y a un concept dont je parle dans un de mes livres, mon premier livre notamment, Occident Islam, source et genèse messianique du sionisme, qui est le messianisme actif. Le messianisme actif consiste à faire advenir les temps messianiques sans attendre que Dieu apporte la rédemption par l'envoi du Messie. Donc il y a eu une réforme euh, religieuse, notamment au XVIe siècle, avec le grand rabbin Isaac Luria, kabbaliste, messianiste, qui dit en somme, nous n'avons plus à attendre que Dieu nous envoie le Messie. Nous, le peuple juif, nous sommes acteurs de cette rédemption. Donc le peuple juif, collectivement, va devenir le Messie et il va devoir, par des actions politiques, faire advenir les temps messianiques. Et donc, étant donné que les prophéties nous disent qu'il doit y avoir un certain nombre de catastrophes précédant ces temps messianiques, nous allons provoquer ces catastrophes. Puisque le cours naturel de l'histoire ne produit pas ces catastrophes, nous allons les produire nous-mêmes pour précipiter l'histoire. C'est ce que j'appelle le messianisme actif. Disons que l'oligarchie a pris certaines de ces des dispositions. J'ai parlé notamment dans mon texte de l'arche de Noé végétale, donc en Arctique, au nord de la Norvège, qui est une sorte de bunker souterrain avec un couloir de 100 mètres, où on a mis toutes les plantes, les germes des plantes à l'échelle mondiale en cas de cataclysme et ils s'attendent même à une catastrophe nucléaire, une guerre nucléaire qui pourrait advenir et donc reconstruire. Donc, l'arche de Noé fait bien sûr référence au récit biblique qui a suivi donc le cataclysme, le déluge, et Noé a embarqué des animaux pour restaurer le monde à la fin de la catastrophe. Donc ce sont des gens qui ont une vision religieuse, ils pensent échapper à ces catastrophes parce qu'ils se considèrent comme étant élus. Vous avez cela dans la tradition juive, où il est dit, bon, effectivement, il y aura un certain nombre de morts, y compris chez le peuple juif, mais étant donné qu'ils sont le peuple élu et qu'ils doivent, ça c'est les prophéties qu'on retrouve dans le Deutéronome, dans le livre d'Ésaïe, dans la Bible hébraïque, étant donné qu'ils doivent régner à la fin des temps, ils ne peuvent pas collectivement subir les conséquences de ces cataclysmes. Vous avez aussi la même idée chez les évangéliques, donc les chrétiens sionistes évangéliques, qui ont ce concept-là qu'on appelle la rapture. Donc, ils s'imaginent que durant l'Armageddon, c'est-à-dire la guerre mondiale cataclysmique, ils seront transportés sur un balcon, donc dans les cieux, et qu'ils verront cette catastrophe se dérouler sous leurs yeux et qu'ils seront préservés. Et quelqu'un comme Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, donc qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, est un religieux évangélique fanatique qui y croit. C'est-à-dire que vous avez le ministre des Affaires étrangères états-unien qui croit en la rapture, c'est-à-dire à l'Armageddon, et au sauvetage de ces élus évangéliques. Tout cela est documenté. D'ailleurs, on a produit un e-book avec mon collègue Pierre-Antoine Plaquevent pour Stratégica, donc qui est en vente sur le site de Stratégica, stratégica.fr, qui s'appelle Notre-Dame à l'Aqsa, le troisième temple, la géopolitique des religions. Donc, au-delà des considérations économiques, matérialistes, il y a au-dessus de cela une structure religieuse de la géopolitique, de la politique, donc de la théopolitique, qu'il faut prendre en compte pour comprendre un certain nombre de phénomènes historiques et politiques et géopolitiques. Donc c'est une dimension importante qu'il faut intégrer à nos analyses et qui est malheureusement mise de côté par les analystes matérialistes. Mais on a affaire à des gens qui sont au pouvoir. Je vous parlais de l'Arche de Noé végétale, un des financiers de ce projet, c'est Bill Gates, notamment aussi Monsanto.
la fondation Rockefeller. Donc vous avez des gens qui sont à la tête de multinationales, qui sont des milliardaires, qui peuvent apparaître comme des gens tout à fait rationnels, mais qui en réalité poursuivent un projet qui est religieux. Donc au-delà de toutes ces considérations, il y a la dimension religieuse théopolitique.